À qui s'adresse ton produit? Si tu as besoin de réfléchir plus de 2 secondes pour me répondre, tu as un problème de cible et tu es en train de saboter la croissance de ta boîte. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 mécanismes qui te maintiennent dans le doute et qui t'empêchent de prendre une décision, et je vais t'expliquer exactement comment arrêter de douter et choisir la bonne cible une bonne fois pour toutes. Je m'appelle Johan, je suis entrepreneur depuis 12 ans. J'ai créé ma première startup quand j'étais encore étudiant sportif de haut niveau. J'ai passé les incubations, les concours de pitch, la levée de fonds. J'ai revendu ma boîte. J'ai créé plusieurs entreprises ensuite en France et au Moyen-Orient, dans la tech, dans l'e-commerce et dans le conseil. Et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs qui se sentent bloqués à débloquer leur croissance. Et si je me permets de te dire tout ça, c'est parce que moi aussi, j'ai complètement saboté la croissance de ma première startup parce que j'ai pas réussi à faire un choix entre les différentes cibles que j'avais en face de moi. J'avais plusieurs feedbacks et je savais pas lequel choisir. L'histoire que je vais te raconter, elle a pour but que tu comprennes que tu n'es pas seul, que ce doute-là, on l'a tous eu à un moment donné. J'avais créé un logiciel SaaS qui permettait aux coachs sportifs d'envoyer des plans d'entraînement et des conseils à leurs clients. Et les clients pouvaient accéder à leur application, ils pouvaient consulter les séances qu'ils devaient faire, pouvaient donner leur feedback et chatter avec le coach. La cible était très claire, c'était Maurice, coach sportif, qui en a marre d'écrire sur des bouts de papier ou sur un fichier Excel les séances de ses clients. Et il voulait un truc qui fasse pro, qui soit simple à utiliser et qui coûte pas trop cher. Jusque-là, tout allait bien. Et puis, rapidement, j'ai commencé à avoir des demandes d'un autre type de cible que j'avais pas anticipé. Donc lui, on va l'appeler Serge. Et Serge, c'était un préparateur physique dans un club amateur ou un club professionnel. Alors sur le papier, c'était de l'entraînement sportif, sauf que Serge, il faisait plus du haut niveau que de la remise en forme. Donc lui, il avait besoin de fonctionnalités performance. Et ça se traduisait comment? Par des calls où Serge, il me disait, là, si tu pouvais me faire cette fonctionnalité et cette fonctionnalité, putain, ce serait top, ça répondrait bien aux besoins du club. Serge, il représentait des clubs. Et les clubs, ils avaient un gros porte-monnaie. Donc moi, j'ai pas fermé la porte en fait. Et comme si ça suffisait pas, pas qu'il y a Patrick qui arrive. Patrick, c'est un PDG d'une marque de fitness. Il arrive et il me dit, oh, ton logiciel, il est super cool, mais faudra avoir un système administrateur complet, plusieurs coachs, la possibilité de gérer plusieurs milliers d'adhérents avec un système de facturation. Tu peux me faire ça? On est 25 franchises, on a le budget, on est prêt à s'équiper. Bah, du coup, je vais y réfléchir, hein, Patrick. Voilà, donc 3 cibles, 3 validations de marché, mais 3 chemins très différents en réalité. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai dit oui à tout le monde. Et comment ça a fini à ton avis? Eh ben, j'avais une roadmap de dev totalement incohérente qui partait dans tous les sens. Chaque fonctionnalité qu'on ajoutait pour l'un créer de la friction pour l'autre. J'ai commencé à me demander d'ailleurs si je devais pas créer des offres différentes avec des noms et des brandings complètement différents. J'avais de la croissance, mais elle était molle. J'étais tellement dispersé sur 3 cibles à essayer de parler à tout le monde que finalement j'avais du mal à close efficacement sur une seule cible. Et je voyais bien que mon équipe avait du mal à me suivre. Mais à chaque fois, j'arrivais à les convaincre en fait que c'était le pivot nécessaire. Cette histoire, c'est la mienne sur ma première startup, mais c'est aussi celle de dizaines de milliers d'entrepreneurs chaque année dont on n'entend pas parler. Et c'est peut-être aussi de ton histoire. Et aussi bête et aussi honteux que ça puisse paraître, c'est totalement normal parce que c'est dur de choisir. C'est vraiment dur. Surtout quand on se sent seul, incompris et mal entouré. Et si c'est aussi dur, c'est parce qu'il y a 3 mécanismes que ton cerveau met en place pour te protéger des conséquences du choix. C'est important de comprendre pourquoi on agit comme ça, parce que si tu comprends les comportements inconscients qui sabotent ta croissance, tu commences déjà à reprendre le pouvoir dessus. Donc mécanisme numéro 1, c'est l'aversion à la perte. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui résume bien ce mécanisme, c'est l'amertume de la défaite est toujours plus grande que les joies de la victoire. Et c'est terrible, mais notre cerveau humain, il est câblé comme ça. Perdre quelque chose, ça fait toujours 2 fois plus mal que gagner quelque chose ne fait du bien. C'est neurologique, c'est pas une question de caractère ou de personnalité, on est foutu comme ça. Donc quand on choisit entre 3 cibles, ton cerveau, il voit pas je gagne une cible, il voit je perds 2 cibles. Et cette douleur-là, elle est tellement forte qu'il préfère ne pas choisir du tout. Et ce qui est vraiment vicieux là-dedans, c'est que tu te concentres uniquement sur ce que tu vas perdre à court terme. Si je choisis uniquement les Maurice, mais je vais rater en fait tous les Serge, je vais passer à côté de tous les Patrick. Tu as peur de passer à côté d'une opportunité et tu calcules uniquement les pertes immédiates sans voir ce que tu pourrais gagner sur la durée. Mécanisme numéro 2, la dissonance cognitive. Alors, c'est un terme un petit peu barbare qui veut dire se mentir à soi-même. Tu sais que tu devrais choisir, tu le sais, mais tu n'y arrives pas et tu ne le fais pas. Et pour vivre avec cette contradiction, ton cerveau fait quelque chose qui est remarquable, il réécrit la réalité. Quand tu te justifies en disant je choisis pas parce que je manque d'informations, c'est faux, t'as assez d'informations. Je choisis pas parce que le marché n'est pas encore mûr, mais non, le marché il t'attend, qu'est-ce que tu racontes? Je choisis pas parce que je veux être sûr, mais tu seras jamais sûr avant d'avoir choisi. La certitude vient après le choix, pas avant. Tu déguises ta procrastination et ton évitement en stratégie. C'est ça la dissonance cognitive. Ton cerveau se raconte une histoire où ne pas choisir est intelligent. Mécanisme numéro 3, la peur du jugement. Alors c'est plutôt une peur qu'un mécanisme d'ailleurs. Choisir une cible précise, c'est une déclaration publique. Je m'adresse à ces gens-là, mais pas aux autres. Et ça fait peur. Parce qu'une déclaration publique, elle peut être jugée, elle peut être critiquée. Quelqu'un peut te dire mauvaise idée, mauvaise cible, non mais tu vas te planter. Donc c'est très inconfortable parce qu'en fait, tu as figé l'identité de ton projet et donc tu t'exposes au jugement et au risque de l'erreur. Alors comment faire pour sortir de là? Évidemment, tu dois absolument choisir une seule de ces cibles. Mais plus que choisir, tu dois polariser.
Polariser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois devenir tellement identifiable par ta cible que les autres vont même plus penser à toi. Dans le contenu que tu crées, chaque vidéo, chaque post doit parler directement à cette cible et pas aux autres. Dans les rendez-vous que tu acceptes, si le prospect ne correspond pas à ta cible, tu dis non, même si ça fait peur. Et dans la façon dont tu parles de ton projet, en une seule phrase, n'importe qui doit comprendre exactement pour qui c'est et pour qui ce n'est pas. Il faut que tu sois radical. Plus tu exclus, plus tu attires. Plus tu rétrécis ta cible, plus ton message est puissant. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche. Dans l'époque actuelle, on ne peut pas émerger en étant tiède, en voulant faire plaisir à tout le monde. C'est impossible, parce que tu parleras à personne. Il faut que tu sois ultra positionné. Et tu vas voir qu'il y a un effet magique qui va se produire, c'est que plus tu es clair et identifiable, plus ton marché peut se positionner, dire putain c'est complètement pour moi ou c'est pas du tout pour moi. Et ces feedbacks, ils vont te permettre de construire avec de la confiance. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est la startup Nolio, qui n'existait pas à l'époque où moi j'ai créé Equino, ma première startup. Nolio, ils ont fait le pari dès le départ de s'adresser exclusivement qu'aux entraîneurs et aux sportifs d'endurance. Pas de club, pas de centre de fitness, pas de coach sportif, juste des entraîneurs et des sportifs dans des sports d'endurance. Et ben, résultat, 1 million d'euros d'ARR, jamais dilué au capital, tout ça en 5 ans il me semble, avec des abonnements de 5 à 25 euros. Voilà la puissance de savoir tunnel focus une seule cible au lieu de perdre du temps à courir après plusieurs. Bon alors, tu te dis sûrement ok, bon j'ai compris, je vais choisir une cible, là je suis chaud, c'est bon, mais comment je fais? Comment être sûr que c'est la bonne cible? Tu as une seule question à te poser. Parmi toutes tes cibles potentielles, laquelle souffre le plus du problème que tu résous? Pas la plus grande, pas la plus riche, pas la plus scalable, celle qui souffre le plus. Plus la douleur est forte, plus la motivation d'acheter sera forte et plus les gens chercheront activement une solution. Je pourrais aussi te demander pourquoi est-ce que tu as fait ce projet à la base? Pour qui tu l'as fait? Parce que souvent, la première intuition, c'est la bonne, surtout si ton projet est lié à ton vécu. Et enfin, si tu doutes toujours, je te dirais de regarder les datas. Les chiffres ne mentent pas. Qui te contacte le plus au quotidien? Qui utilise le plus ton produit? Qui te fait les feedbacks les plus réguliers? Qui est le plus frustré par son problème? Ta cible, elle est là. N'hésite pas à me laisser un commentaire si toi aussi tu hésites entre plusieurs cibles et je te répondrai. Et n'oublie pas que si tu n'es pas capable de faire un choix, ne t'attends pas à ce qu'on te choisisse.